Bonsoir YouTube, ici Lady MP pour un moment Little Talk. Comme d'habitude dans ces jolis lundis soirs, on se retrouve avec The Joker qu'on a déjà reçu pour le moment Little Talk, sauf qu'on inverse les rôles aujourd'hui. Lors du premier podcast, je faisais découvrir des expressions québécoises à mon ami français, mais aujourd'hui c'est le contraire, je vais être initiée aux expressions françaises. En tant que québécoise. On va voir si j'en connais quelques-unes ou pas. Donc, The Joker, qui est un ami à moi, on s'est découvert sur le live, on s'est mis à jouer à League of Legends ensemble, puis tu es également un coach d'une ligue, une équipe e-sport québécoise, si je me trompe pas, la Rewolf. C'est toujours exact. Famille, ouais. Oui. Est-ce que tu fais autre chose de ton temps libre? Es-tu encore en compétitif sur League ou tu joues moins? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ces temps-ci, je m'amuse à plutôt développer un mode sur Minecraft. Ah ouais, tu m'avais pas dit ça, coquin. Je développe des mods et des plugins pour des amis. Ces temps-ci surtout. Donc un peu moins de League Et de ce puis, temps-ci. Je sais que League m'a un petit peu fatigué. Que ce soit les classés ou les ranked. Ouais, trop c'est comme pas assez, hein. Ah, surtout, c'est que je trouvais plus d'intérêt à jouer au jeu. Ok. Mais t'as encore d'intérêt pour coacher. Et ouais. Je vais remonter un petit peu ton son. À 43. Donc, apparemment, tu m'avais mis la puce à l'oreille comme quoi que t'avais des expressions croustillantes à me faire découvrir que tes amis français et toi, vous en aviez sélectionné des bonnes pour me mettre dans le bain J'en comme ai il se doit. sélectionné sur des sites, sur 2 sites différents. Et après, sinon, j'en ai aussi un petit peu que même toute la France ne connaîtrait pas en fait. C'est une Oh! partie Tu qui est m'inities à plutôt des, du sud. à des expressions que tu connais pas. Moi, je les connais, Ok, heureusement. d'accord. Mais c'est des expressions du sud en fait. Est-ce que tu veux qu'on garde la même formule que la dernière fois? Mettons, tu l'as dit, j'essaye de deviner, puis si je l'ai, tu me le dis. Si je l'ai pas, ben, tu me donnes la vraie signification. Ça te va? Dans un petit indice, tu me dis, je te ferai. Si je peux le poser dans une phrase, je le mettrai dans une phrase. Parfait, ça me va, c'est bon, c'est les exemples avec des indices. Donc le son est toujours bon, ça va bien? On est parti? Alors c'est parti! J'attends avec impatience ta première expression française. On va commencer avec voir midi à sa porte. Voir midi à sa porte. Euh, Voir midi à sa porte, ça doit être une expression qu'on emploie quand on est en retard? Non. Non? Est-ce que tu peux le mettre dans un contexte? Non, je peux pas faire une phrase avec Je dirais ça. s'ils ont des exemples parce que je vois même pas comme. En fait, on l'utilise vraiment comme tel quel en fait. Tel quel. C'est ça. Midi à sa porte. Ah, c'est peut-être bon ça. C'est l'heure du repas? Manger? Ok. Je donne ma langue au chat, c'est quoi? En fait, c'est juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue et seulement de son point de vue à lui. Midi à sa porte. Oh! On dirait que je vois pas le rapport du midi, de la porte, puis d'un jugement pas un jugement hâtif, mais un jugement selon son propre point de vue. Midi est à sa porte. Ça veut dire qu'on s'inquiète que ce qui se passe de chez soi, pas chez les autres. Ah, ok. S'occuper, ok. Juste de notre nombril, genre. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, dans une phrase, je peux pas vraiment mettre ça en contexte. Ouais, je cherchais une façon que tu aurais pu mettre en contexte, mais non. Fait que. Donc, tu pourrais me dire, Marie, t'es une personne vraiment égoïste, tu bois seulement midi à ta porte, c'est ça? Ça. Ok, c'est bon. Je vois comment je peux l'employer. Parfait, next! Être soupolé. Ça, c'est être susceptible. Susceptible, quelqu'un qui est. Qui s'énerve un peu rapidement, ouais. C'est ça, c'est ça. Mon père, il m'a déjà dit ça, que j'étais soupe au lait. Le matin, quand je me levais. Ouais. Moi, je dis apparemment que je suis soupe au lait. Il y a des gens qui me disent non dans le chat. Qui s'emportent brutalement. Ok, qui s'emporte susceptible. Qui s'emporte brutalement. Ça peut être bon, oui. Je pense que je suis susceptible. Un point pour Marie! Prochaine. Mais online, il a pas l'air d'accord avec ce que je disais, mais bon. Ouais, hein, Game Online n'a pas l'air d'accord, mais j'ai hâte de voir la Non, suite. il y a voir midi à 14h, c'est encore une autre expression, ça. De midi à 14h, c'est pas la même chose, ça? Voir midi à 14h, je sais même plus ce que ça veut dire.
Je sais pas si on va pas l'avoir dans la liste. Il va regarder la pendule, ouais, c'est Euh, clair. En France, on privilégie casse-couille. Moi, j'aime bien soupe au lait. J'aime bien soupe au lait. Ça s'emploie ici au Québec, soupe au lait. Et alors, du coup, avoir un cœur d'artichaut. Un cœur d'artichaut. Ça doit être un peu comme un cœur de pierre. Quelqu'un qui est insensible? Non? Non? Ça veut dire... Un cœur d'artichaut. Les artichauts, c'est pas bon. Avoir un cœur d'artichaut. Est-ce qu'on peut avoir... c'est ça que j'avais essayé? Broyer tout le temps, être sensible. Non, tout l'inverse. Donc, avoir un cœur d'artichaut, c'est... C'est être sensible. Ouais, Ok, c'est c'est tomber ça. facilement et souvent amoureux. Ah! Est-ce que... Est-ce que tu savais, mon amour, c'est quoi l'expression avoir un cœur d'artichaut en français? Pour les Français? Non. C'est quelqu'un qui tombe en amour facilement. Ah ouais? Fait que Matt, il a un cœur d'artichaut. Ok. Mais. Ah, c'est spécial. Ça, un artichaut, c'est bien quoi que j'aime pas. Ben c'est ça, je me suis dit aussi. Je pensais que c'était comme quelque chose de... Un cœur d'artichaut qui était pas bon, là. Ok, un cœur d'artichaut. Non, mais c'est. Tu veux que... C'est ça. Tu as... Bon, je m'excuse. Je m'excuse pour le dérangement. Vous mangez beaucoup d'artichauts, vous, les Français? Ici, je trouve ça un peu méconnu, Je supporte l'artichaut. pas les C'est un artichauts peu... perso, mais C'est un peu comme les choux de Bruxelles, tu sais, on t'aime ou t'aimes pas. ça. Alors, prochaine. Artichaut pour la santé, ouais. Alors, celle-là, c'est une expression que moi je connais, que pas beaucoup de personnes connaissent. Donc voilà. Mais elle est française. Ok. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oh mon dieu, j'ai déjà entendu ça, mais avoir à nommer... Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire que les choses vont bien? Pierre qui roule n'amasse pas mousse? Non. Non. Pierre qui roule Une n'amasse bonne pas mousse. Ça veut dire que quand Pierre roule, il roule pas dans la mousse. Non, c'est une joke. Je voulais inclure Pierre dans la discussion parce qu'il est français. Pierre encore qui cette roule truc. n'amasse pas mousse. N'amasse pas mousse. C'est clair qu'il y a l'affaire de Pierre. Là. Fait qu'il y a Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui colle? Alors, Ok, je veux un indice! Mhm. Un indice! je sais même pas dans quoi on peut le poser, mais Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que vous l'utilisez, cette expression-là? on va dire c'est plutôt un conseil qu'on donne généralement. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Fait que si tu continues, ça va bien aller? Non, c'est plutôt le contraire en fait. À force d'être stable, tu ramasses pas les Ça veut problèmes. pas dire que ça va mal aller, mais en fait, genre c'est... En fait, la définition, c'est une vie aventureuse ne permet pas d'amasser des biens ou des richesses. Ok, ça veut dire qu'une pierre qui roule n'amasse pas mousse dans le sens qu'il ne fait pas forcément des profits ou des gains. Ça. Ok. Donc avoir une vie tumultueuse n'amorce pas toujours des biens, des gains. Ah, mais ils sont compliqués vos expressions, hein? Je trouvais les miennes compliquées, mais je pense que les vôtres sont encore pires. J'étais sûre que ça voulait dire genre si tu fais rien, il arrivera rien, mais c'est un peu le contraire. Si tu fais quelque chose, ça veut pas dire qu'il va avoir un gain. Pierre qui mou. Attends, je peux augmenter un peu le son si tu veux. Du micro. Je peux l'augmenter Non, aussi de vous mon m'entendez côté, y a bien. pas de problème. Ensuite, c'est être fleur bleue. C'est romantique. Quelqu'un de mignon, C'est ça. quelqu'un de fleur bleue. Voilà. C'est vrai que des expressions comme Chris de Calais, c'est pas vrai. Moi, les expressions qu'on a apportées quand c'était mon tour, c'était comme l'affaire et ketchup. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non? On a-tu pris ça là? Je me souviens plus de mes expressions. Mais c'est des vraies expressions. Il n'y avait pas de Chris de tabarnak. Je suis prête pour la prochaine. Alors, celle-là, c'est tailler une pipe. Tailler une pipe, c'est faire un blowjob. Ah, c'est ça. Je connais mes termes.
Salut, Based. Je me doutais que t'allais trouver facilement celle-là. Ouais, hein, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai un profil pour ça, bien connaître les termes taille une pipe. Nier la girafe. Lire la girafe. Nier la girafe. Peigner. Peigner la girafe. Mais ça se peigne pas une girafe, ça a juste des petites oreilles. Mais ça a un long cou. Donc, peigner une girafe. Est-ce que c'est, ça veut dire lendemain de brosse? Lendemain de cuite? Non? Un exemple? Oui. Là, il y a un exemple. C'est d'ailleurs, je m'en fous. On verra bien. Faire ça ou peigner la girafe. C'est s'en foutre? C'est un peu Non. ça ou ça. Non, t'as pas. Même, on peut s'entendre. Peigner la girafe. Juste pour être sûr, The Game Online TV, il est bien français, juste pour être sûr. Peigner la girafe. Ça ou bien autre chose, je m'en fous. Au lieu d'avoir une donation, mais qu'est-ce qui se passe? Peigner la girafe. On pourrait la mettre aussi dans une phrase comme ce que tu viens de faire est inutile. Si t'avais peigné une girafe, ce serait la même. Merci pour le dollar. Merci pour la donation, pardon. Tu dis que c'est équivalent à c'est inutile. Peigner la girafe, ça veut dire c'est inutile. Ça sert à rien, c'est ça? C'est faire un travail inutile et très long. Ne rien faire d'efficace. Et ne rien faire d'efficace. Ok. Faire un travail inutile et très long, rien faire d'efficace. Merci Diver. Il a dit exactement ce que tu as dit. Resta sur mon PayPal. Merci Smith, t'es gentil. Mon douche, je me sens pas bien bonne, j'ai juste un point, 2 points à mon actif. La pipe, puis fleur bleue, je pense. Non, peut-être 3. Peut-être 3, je suis pas si pire. T'as la pipe, t'as fleur bleue et soupe au lait. Soupe au lait, j'en ai 3. Google est ton ami, j'essaie de pas tricher. Et la pipe romantique, ouais. Prochaine. Je sais pas si vous en savez ou pas, c'est être au taquet. Être au taquet. Être aux aguets. Être éveillé. Être réceptif. Être réactif. Être au taquet. C'est se lever tôt. Non. Être à l'affût. Bleu. Être au taquet, c'est un peu comme moi. Être folle en tabarnak. Être au taquet, c'est pas plus dans le sud. Je suis désolé, Game Online. En Picardie, ok, là, c'est le sud par rapport à toi, mais... C'est être bon dans ce que tu fais. Être prêt. Être prêt. Être bon dans ce que tu fais. Être au taquet dans ton domaine, non? Tu peux-tu la mettre dans une phrase? Ce coureur est au taquet. Ce coureur comme est ça. au taquet. Il est à ses affaires? Il est dans son activité? Il est concentré? Être au taquet. Donner à fond, en fait. Pardon? Quand tu te donnes à fond. Ah, c'est se donner à fond. Fait que parfois... Ok, quand je stream, je suis au taquet, je me donne à fond. Quand je fais des cochonneries Ça. avec mon amoureux, je me donne à fond, je suis au Mais taquet. c'est se donner à fond un point. C'est être à fond. Oh, je trouve ça le fun, ça. Ça s'insère bien dans une conversation, genre... T'es au taquet, Marie. Tu te donnes vraiment à fond dans ce que tu fais. Je vais sortir ça quand je vais retourner au travail. Je vais essayer de le plugger à la première personne que je vais voir travailler. Je vais dire, Céline, t'es vraiment au taquet. Marie, ta tante écoute le live. Elle est partie sur ma tante. Se donner à fond. Salut, Husky. Calm down. Je m'excuse. Au taquet. Du coup, Ça, je l'aime bien. la prochaine, avoir le cul bordé de nouilles. Chez nous, on met pas nos nouilles dans nos faufounes. Avoir le coup. Être chanceux. Je vais juste demander à Game Online et à tous les Français de pas répondre avant la réponse. Puis à côté, dans le fond. Tu as reçu mon hausse. Merci, Roski, pour la hausse. Oui. C'est très gentil. J'ai pas eu la notif parce que je les ai enlevés sur cet overlay-là. Du coup, tu m'as dit quoi, les Marie? Avoir les nouilles plein le cul, près du cul, c'est. J'ai dit que c'était peut-être être chanceux. Non. J'ai l'impression qu'elle était coquine. Comme un cul plein de verre, ouais. À être plein de marde, non.
Pourquoi j'arrive sur des drôles de moments? Je m'excuse, Tani. Juste un petit peu avant les... Est-ce que tu peux le mettre dans une phrase? Ah, cet homme-là, il a le cul de bordé de nouilles. C'est pas échange. Moi, j'aurais dit avoir de la chance. Oui. C'est ça? Oui, c'est avoir énormément de chance quand t'as le cul bordé de nouilles. Ça veut dire que... Oh, j'avais dit être chanceux, je sais pas si pire. Mais avoir le cul bordé de nouilles. Nous autres, on dit avoir la marde au cul, genre. Mais Non, c'est pas vous, ça. vous avez des nouilles, ok. Chacun nos, nos petits plats. Bonjour à Jog. Ah, les expressions de la cul, c'est prochaine. toujours avec la chance. J'aime ça, je peux retenir ça pour les prochaines. Ne pas être sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, ça veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler ou on n'a pas fini notre tâche ou du moins c'est pas fini. On n'est pas sorti de l'auberge? Généralement, ouais, on s'en sert beaucoup comme ça, mais généralement, c'est ne pas en avoir fini avec les difficultés ou les ennuis. Ok. Avec les difficultés ou les ennuis. Il me manquait ce petit bout-là. Là. Mais on peut s'en servir aussi quand on a une montagne de travail, on dit je suis pas sorti de l'auberge. Quoi. Je suis pas sorti de l'auberge. Ok. Suivez-vous moi. Nous autres, on dit on n'est pas sorti du bois. C'est vrai. On a des expressions qui sont similaires, mais sont adaptées. Comme en espèce de termes Je l'avais québécois. déjà faite, celle-là. Peut-être. Ah oui? Laquelle? Et les mouches. Tuer les mouches? Enculer les mouches. Enculer les mouches. Oh, oui, puis je pense que je l'ai oublié. Enculer les mouches? C'est essayer de faire une tâche très précise? Parce qu'une mouche, c'est pas facile à enculer, hein? Ça, je me doute. Faire un travail avec des détails? Être trop précis? Parler français et argot. Ah, si tu veux, Les je parle en affaires. argot. Porter son attention sur des minuties à des affaires sans importance à propos desquelles on fait mille difficultés. On a quelqu'un qui me donne les Ouais, réponses, je suis sûre que c'est ça. J'ai l'impression que Oli, il est sur le même site. Il a trouvé ton site, ça doit être ça. Fait que c'est porter attention à des détails, c'est ça? Ok. Fait qu'avoir le souci du détail, c'est quand même proche, je veux dire. C'est sûr que j'ai peut-être pas toujours la définition exacte. Oups, je suis en train de rouler vers la gauche. Pardon. Bon, désolée, je suis assise maintenant. Fait que dans le fond, ok, c'est le... Je suis pas si loin, mais j'ai pas les définitions exactes. Faut me pardonner. J'ai le même joker. Un de ces quatre. Donc, je peux dire ça à mon... Non, mon chum, il est pas soucieux des détails. Fait que moi, des fois, quand je suis trop soucieuse, je peux dire... J'essaie d'enculer les mouches. Ouais, c'est... porte énormément d'attention sur une chose qui n'en a pas besoin, en fait. Ok. Ah! Je vais enculer les mouches. Je l'avais oublié, vois-tu, on en avait déjà parlé, puis je l'avais déjà oublié. Je l'ai mis sur un stream, je crois. Je disais que ça faisait une bonne référence avec ton stream. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui s'enculent? Je m'excuse, ma tante. Alors, du coup, la prochaine, c'est un de ces quatre. On se revoit un de ces quatre, ça veut dire à un autre moment donné, on se voit plus tard. Un de jour, ces quatre, un de ces jour. jours, bientôt. On se revoit jamais. On va checker ça. Un de ces quatre. Oui, aller à volo. Aller à volo. Ouais, moi, j'ai carrément découvert comment s'écrivait volo. Volo, comment ça s'écrit? Je la mets là, sur le chat. Aller à vo... Oh, mon dieu, je l'aurais même pas écrit comme ça. Moi Mais aussi. je cheat même pas. Je cheat même pas. C'est juste du thé sur mon téléphone. Aller à volo. Oh, aller à volo. T'as déjà entendu ça, déjà, Martel? Moi, j'ai jamais entendu ça, aller à volo. Est-ce que c'est... se laisser guider par le flot? Suivre le courant? Se laisser aller sur la vague? J'aime ça, ça. Aller à volo. Dans ces cas-là, c'est que t'as de sacrées vagues dans la gueule. Aller à volo. Tu y vas à pied ou à volo? Pédalo. Ok, fait que c'est dans le fond, c'est se faire ramasser par les événements, quoi? C'est aller à sa perte. À sa perte. Ah, ok. Donc, je cherche un exemple concret. Aller à sa perte.
J'allais faire La société va à volo, quoi. J'allais faire un exemple avec le dernier Avenger, mais je pense qu'il y en a qui l'ont pas vu, que je ferai pas de leech. Captain Réponse America, il meurt. Captain America. Tout le monde dit ça. Ok. Fait Captain America, il va à volo. Il s'en va à sa perte, ok. Une entreprise qui va mal. Une entreprise qui va à volo, ok. Pierre, il dit qu'il la connaissait pas, celle-là, puis il dit qu'il est vieux. Expression que je ne connaissais pas et je suis. Bah, celle-là, je la connaissais pourtant, parce que là d'où je viens, elle est beaucoup utilisée. No donc- spoil, même si ça fait un mois. Si ça aurait été vrai, je l'aurais pas dit sur mon chat. Un belge à mon travail. Ok, c'est un belge qui a dit ça. Alors, c'est peut-être des expressions belges qu'on apprend, puis je suis pas au courant. C'est bien français ou c'est belge? Français, c'était bien français. Ok. Mais les Belges, ils ont aussi des expressions qu'on utilise. Ok. The Game Online, il connaît ça. Aller à volo, oui, je suis vieux, je connais. Les questionnements. Ok, c'est français. Batman. Superman. Et dans les pommes. Tomber dans les pommes, s'évanouir. Et Je connaissais. Je suis rendue à qui, là? Comme 5-6 points? Y a-tu quelqu'un qui compte les points? c'est pas, ils sont plus occupés à chercher des définitions. Oui, hein. Vous êtes français, c'est le francophone. Oui. Pisser dans un violon. Pisser dans un violon. Ça veut dire faire de la mauvaise musique, peut-être? Est-ce que je peux avoir une phrase pour la mettre en contexte? Alors, il y a un exemple. Tu as beau faire l'œil en coulisses, roucouler et manger tous les soirs la botte. Elle se fiche de ta fiole, c'est comme si tu pissais dans un violon. Alors, c'est sympa parce qu'ils t'ont mis dans une phrase bien française. Oui, j'ai rien saisi du reste de la phrase. J'imagine que ça sert à rien. C'est inutile. C'est inutile. Comme avec le bout, en fait, ça a l'air de servir comme... Pisser dans un violon, non, c'est pas avoir du bisou, c'est que ça sert à rien. Ça sert à Faire rien. quelque chose qui est complètement inutile, inefficace. C'est vraiment inutile de pisser dans un violon. Inefficace. Oui, de toute façon. Je vais dire ça à David la prochaine fois qu'il va me dire faut que je sème de la pelouse comme un banlieusard. Je vais dire ça revient à pisser dans un violon. Ah, c'est fou, je vais avoir un feu de beau langage, un beau vocabulaire. C'est le fou. Je vais avoir plein de belles expressions à essayer. Ça me détester ton copain à force. Oui, il va me détester. Bonjour Echo, ça va bien? Du coup, je t'aime dans le sapu, je pense que c'est pas français ça. Quoi? Des grands coups de je t'aime dans le sapu, c'est pas français. Non, C'est pas français. ça me dit rien en soi. C'est peut-être français, mais Non, c'est... Non. pas le meilleur de la langue française, les DMP. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Prochaine! Alors, je sais pas si vous utilisez celle-là, les doigts dans le nez. C'est facile. On peut le faire les deux doigts Ça dans le nez, ressort c'est quelque que c'est chose facile. facilement. Merci beaucoup à Ice Nuke pour le raid. Bonjour à tous, prenez place, tirez-vous une bûche, mais tirez pas de bûche à personne, c'est pas poli. Donc asseyez-vous, on découvre quelques expressions françaises aujourd'hui. On va développer notre vocabulaire. Prochaine Je sais expression. pas sur quoi elle sexy, enfin il ou elle sexy Tanigoul là. S'exciter à Nigoul. Tanigoul, non, Tanigoud. Dans le chat. Tanigoul. Pas de Mais suivre il la est si conversation. calme et gentil. Oui, il est calme et gentil. Bonjour Poppy. Bonjour Rai. Toucher du bois. Toucher du bois, c'est... on veut pas se porter malchance. Ça, c'était pour contrer la malchance, on dit. Parfait. Nous autres aussi, des fois on dit ça, genre... ah, j'ai jamais fait d'accident automobile. Puis là, des fois on fait ça, puis là on fait... ouh, je vais toucher du bois. Pour pas que ça m'arrive. C'est ça. Ah oui, prendre des vessies pour des lanternes. Des vessies. Comment t'écris Des vessie? vessies. Des vessies? Vessies. Vessie comme C'est la l'endroit mélange. où on met l'urine. Stocker le pipi, oui. Prendre des vessies pour des lanternes. S'orienter avec... S'orienter avec les WC, avec les toilettes.
Attends un peu. Prendre des vessies pour des lanternes. Prendre des vessies pour des lanternes. On peut avoir une phrase, un indice? De le placer dans une phrase. Pierre ou Game On peut avoir des personnes sur le chat qui nous aident avec ça. Suivre son gut. C'est plus facile. Suivre son gut? Suivre son instinct? Suivre son... Non. Je connais pas. Oui, c'est un rapport avec l'instinct, oui, indirectement. Aller aux toilettes? Merci à Poppy. Pas de problème. Merci. Bah, je veux la réponse alors, parce que je vois vraiment pas qu'est-ce que ça peut être. Ouais. C'est se faire des illusions grossières sur des choses ou des gens, ou se tromper lourdement dans ses appréciations. Oh, prendre des vessies pour des lanternes. Penser avec son engin, non par sa tête. Ok, non. C'est des illusions grossières, se tromper lourdement dans ses appréciations. Oli qui nous sort encore une belle définition de mensonge. Oui. Pierre, il brive ça un peu pour se croire plus intelligent qu'on est. Ça peut être bon? De quoi? Se croire plus intelligent qu'on est. Avoir des préjugés. Ça pourrait être Oui, ça, un peu? Ok. Donc, prendre des vessies pour des lanternes. Ok. D'accord, elle était pas facile celle-là. J'en ai sauté parce que se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Par exemple, celle-là, je l'ai sautée. Je sais pas. Sortie même de la moi, je la cuisse de connaissais pas il y a Jupiter. encore 2 semaines. Jupiter, elle a couché quelque chose, je sais pas. Et là, c'est se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Ça veut dire même, on est sorti directement de la cuisse. Aussi bon qu'un dieu, je sais pas trop. Se prendre pour un dieu, Se ouais. prendre pour quelqu'un de remarquable, d'exceptionnel. Waouh! Ah, ouais, c'était pas pire. Finalement, Être j'étais pas un si but loin. commun. Avec la logique des choses, c'était pas si pire. J'avais dit qu'on était un peu logique quand même. Se prend pas pour un 7-up dégazé. On était où? Ah, prendre des vessies pour des lanternes, c'est ça. Ensuite, on a eu la cuisse de Jupiter. C'est un lapin. Poser un lapin! C'est. Reconnaître ça. Oui, dans le fond, c'est quand on se pointe pas à un rendez-vous. C'est ça. Ah oui, celle-là, je l'aime bien et je la connais bien. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vouloir. Tout. Oui, c'est tout vouloir. Ah, ben, je suis correct. Je l'ai dit juste avec un autre ordre. Vouloir tout, puis moi, il t'a dit vouloir tout. Tout vouloir. Et voilà, sans faire d'effort. L'argent du beurre et l'argent. Oui, on a pas ça, c'est le souci. Ah, et la crémière avec, Voilà, Pierre, il tout dit. vouloir sans contrepartie. En Exact. clair, c'est une personne qui veut tout avoir d'un coup, mais sans rien en sans Les Québécois Rien aussi, on veut faire. ça. J'en étais où? J'étais à... Voilà. BD nu. BD nu. BD nu, comment tu l'écris? B. Tomber. Tomber des nues. J'ai appris cette nouvelle et je suis tombée des nues. Tu t'y attendais pas? C'est ça. Être extrêmement surpris, c'est ça. Ok. Hey, Je l'avais réussi à le placer, je me doutais que... je suis pas pire, pareil, ouais. Je m'impressionne! Aïe. J'entends pas tout le temps le début de ta phrase. Bailler. Bailler au au corneille. corneille. Bailler beaucoup. Bailler beaucoup? Non. Bailler au corneille, c'est... Jamais. C'est s'endormir... attends un peu. Bailler au corneille. En passant, bailler, ça s'écrit pas comme ça? Ben, ça doit être fatigué, non? Mm. Ça s'écrit vraiment comme ça? B-A-Y-E-R? Oui, c'est comme ça. Bailler au corneille. Avoir la bouche ouverte. Bailler bruyamment.
Il me dit que c'est pas ça, je sais pas. Moi, c'est ça que j'avais comme dans l'idée, que ça voulait dire qu'on était très fatigué, bailler intensément, mais il me dit que c'est pas ça. Être fatigué non plus. Bailler aux corneilles. Je reste sur l'idée de bailler. Ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport avec bailler? Pas vraiment. Ok, ça a pas rapport. Être bouche bée? Non. Je vais te donner un indice. Je peux pas te le mettre dans une phrase parce que je vois pas, à part cette personne est restée là à bailler en corneille. Cette phrase-là. La corneille, tu peux le mettre en tant que quelque chose à faire. Quand on dit va aux corneilles, généralement, c'est quand tu as quelque chose à faire et tu dois aller là-bas. Reporter à plus tard? Non, alors je vais te le dire. Ouais. Bailler aux corneilles, c'est regarder en l'air et rester sans rien faire. Ah, mon doux! Ça me semble qu'ici, on a vraiment pas la même... C'est comme bailler beaucoup, mais ok, toi, c'est plus dans l'optique, tu fais rien. Ça. Tu t'ennuies. C'est pour ça que tu bailles. Reste à rien faire. D'accord. Poppy, je vais répondre à toutes ces questions-là après la section podcast. On devrait pas en avoir pour longtemps encore, t'inquiète pas. Restez planté là à rien branler. C'est quand quelqu'un baille vraiment fort. Ok, tu vois, fait que si on avait deux définitions différentes. Pour la même expression, quand même. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, comme quoi que les personnes inférieures n'atteignent pas les personnes supérieures, peut-être? Non. Ou c'est un peu peut-être comme les petites bébites mangent pas les grosses? Plus. Ça va être un peu comme... les petites... Ouais, c'est ça, les petites bébites mangent pas les grosses. Je sais pas, un petit peu... La bave du crapaud n'atteint pas la colombe. Cracher en air, ça va te retomber sur le nez. Donc, dans le fond, si tu attaques quelqu'un en haut de toi, ça va te revenir en pleine face. Non. Est-ce qu'il y a une phrase dans laquelle on peut l'appliquer? Je donne ma langue au chat. C'est... Là, quelqu'un, en fait... Enfin, la faute définition en soi, c'est marqué. La calomnie la plus vile ne peut tenir une réputation sans tâche. Peut ternir une réputation sans tâche. Elle peut ou elle ne C'est-à-dire qu'une peut pas? C'est-à-dire qu'une personne qui a jamais fait d'erreur dans sa vie, même si tu viens à dire quelque chose sur lui de mal, les gens ils peuvent pas y croire. Ok. Fait que dans le fond, ça a le rapport un peu avec plus la colombe sans tache. Moi, je focusais beaucoup sur le crapaud, mais ok. Fait que quelqu'un avec une... Je cherche donc bien mes mots ce soir. Avec une réputation sans tache, ça se tâche pas, peu importe. Ok. Parce que on associe la colombe, la blanche colombe à un être pur en fait, donc. En effet, elle était dure, celle-là aussi. Prendre son pied. Avoir du plaisir. Bien. Colin, pourquoi je les connais toutes, ceux-là qui ont rapport avec les fesses, hein? Être tête de linotte. Être idiot. Non. Être... une tête de linotte. Tu peux être très intelligent, mais être tête de linotte aussi. Tête en l'air? Ouais, être distrait, Ok. étourdi. Ok, une tête C'est de ça. linotte. Ok, tête en l'air. Têtu? Non, pas têtu. Tête en l'air. Pas quelqu'un de têtu. Non. Non, vraiment tête en l'air. Ok. C'est pas têtu. Oui, je suis pas tête de linotte. Madeleine de Proust. Être une Madeleine de Proust. Une Madeleine de Proust. Est-ce que Proust s'écrit comme ça? Et tout. Oui. Une Madeleine de Proust. Je sais même pas. Proust, qu'est-ce que c'est? Moi, un pays de France. Enfin, une ville de France. Ah, c'est une ville? Oh. Puis est-ce que les gens de cette ville, ils ont une espèce de trait de caractère particulier? Non, Proust, apparemment, ça vient d'une personne qui s'appelle Marcel Proust,
Faut avoir lu le bouquin. Je pense. Je sais pas. Être une Madeleine de Proust. Expression. C'est être quelqu'un de populaire, être quelqu'un de sensible, être quelqu'un de fort, Ouais, de je caractère. calme, Je sais. parce que ça sert à rien. Il est d'être, toujours comme ça. excité ou énervé. Ça fait partie de lui, ça. C'est moi qui fais le show. Ça, Voilà. Ça, c'est ma Madeleine de Proust. Proust, c'est écrivain. mais, C'est quelque chose du qui nous coup, rappelle c'est- notre enfance. Non? Ok, je veux la définition officielle alors. Un micro-événement qui fait ressurgir des souvenirs de jeunesse. Donc, une Madeleine de Proust. Ça, je vais te dire, je pense que dans mon vocabulaire, je l'emploierai jamais. Je pense que non. Parce que chez nous, c'est déjà rare. Ouais. qu'on s'en sert, voilà. Faut plugger ça pour que ça soit. Que ce soit, je sais pas, normal et fluide. Si on se force de plugger Madeleine de Proust, c'est pas très. Je sais pas très fluide. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est une boîte aux prises. Attends, faut que je la mette dans une phrase. La boîte de Pandore. Il me semble que la boîte de Pandore, c'est un peu comme quelque chose d'inatteignable. Quelque chose. Un rêve. Quelque chose qu'on convoite. C'est quelque chose qui amène la marde. Ouvrir la boîte de Pandore. C'est un sujet. Oh oui, un secret dangereux à révéler. Ah, les origines du malheur, des catastrophes. Ça. Ah! C'est bon ça, la boîte Dans de la boîte de Pandore. Pandore, ça veut dire que t'es vraiment malchanceux et que. C'est quelque chose qui, un coup arrivé, tu sais pas ce qui va arriver, pis ça a peur de la merde. Ok, c'est comme tu prends une chance. Ça peut arriver que ce La soit prochaine, tu vas négatif. bien aimer. Ok, oui. Et le diable par la queue. Tirer le diable par la queue. C'est. Ça. Je suis sûre que ça a rapport avec la séduction. Est-ce que c'est tromper? Tenter le diable, chercher le trouble. Chercher les ennuis. Tirer le diable par la queue. On peut. Ah, mais pas la queue d'en avant, celle-là d'en arrière. prendre des risques, tirer le diable par la queue. Ah. Tirer le diable par la queue. Ok, mettons, on peut-tu la mettre dans une phrase ou c'est encore là? C'est une expression qu'on utilise tout nu. Alors, généralement, on le dit à une personne, on dit arrête de tirer le diable par la queue, quoi. De pousser sa chance, peut-être? Non. Non, de... Prendre des risques? Alors, ouais. On peut le mettre comme ça, en vrai, parce que c'est vivre avec des ressources insuffisantes. Ok, c'est vraiment utilisé quand on... dans le contexte de vivre... Avoir des difficultés à subvenir à ses besoins. Voilà. Moi, je l'aurais utilisé un peu comme chercher le trouble. Là. Arrête de tirer le diable par la queue. Et le diable, on l'a aussi, mais... T'es sur le fil du rasoir. Ah, d'accord, il y a vraiment un contexte. C'est très précis, vos expressions, c'est vraiment pointu. C'est pas tant sur un terme large, c'est vraiment pointu. Vraiment, ouais. Être le dindon de la farce. Être le sujet de la blague? Être le dindon de la farce? Non. Généralement, quand t'es dindon de la farce, t'es pas en bonne posture. Fait que, au lieu d'être la farce dans le dindon, t'es le dindon de la farce. Fac. Être le dindon de la farce. Oh, être le seul à pas catcher ce qui se passe. C'est bon, ça. Être le seul à pas saisir la blague. Quelqu'un qui se fait remplir. Se faire duper. Se faire avoir. Oh! Quand on entend comme la définition, ça semble tellement logique. Se faire duper. Se faire avoir, en effet. Avec le dindon de la farce. Quoique, être le seul à pas catcher ce qui se passe, ouais, c'est un peu vrai. Quoique... Parce que t'es vraiment la personne qui est... que tu fais rire de toi au détriment d'eux. Ah. Oh, ok. Pourtant, ça semblait Normalement, si tu te facile. fais avoir, tu te fais arnaquer ou des trucs comme ça.
Se faire arnaquer. Ah, j'aime ça. Mais pas j'aime ça, mais ok. Le dindon de la Celle-là, farce. c'est pas impossible que vous la connaissiez. L'habit ne fait pas le moine. Faut pas se fier aux apparences. Ça. Un froid de canard. Il fait très 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 froid. Cul la praline. Cul la praline. Cul la praline. Cul la praline. Attends, je te l'ai. Oui, je veux. Il vante à écorner les bœufs. Cul. Ouais, cul la praline. Ah, c'est cul la praline. Bye bye Charles. C'est-tu français, cul la praline? Mais j'ai déjà fait l'inverse, Joe Villeneuve. On a déjà fait le contraire. Moi, je faisais découvrir des expressions à mon ami français. Le podcast doit être sur ma chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, c'est la revanche. Cucu la praline. La praline, c'est quelque chose qui se mange normalement, right? Cucu la praline, c'est quelqu'un qui est un peu difficile sur la nourriture, non? Avoir la marde au cul. Cucu la praline. Cucu? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu quétaine? Non. C'est être feignant. Non. Non? Là, c'est JJ qui le dit. Cette fille est un peu cucu la praline. Est-ce que c'est être vulgaire? Non. C'est vraiment être C'est vrai que c'est ridicule. souvent utilisé pour des filles, effectivement. Cette fille est un peu cucu la praline. Non plus. Ridicule, niais. Un peu naïve? Ça. Ok. Ah, fait que je suis un peu cucu la praline. On peut me faire accroire n'importe quoi. Puis quand je google trou de balle sur Google, en cherchant des trous de balle à mettre sur un logo, si je vois des anus. Officiellement. Je me pose pas de questions si je pourrais pas voir des anus avant de googler trou de balle. Ah. D'accord. C'est les fraises. Sucrer les fraises, excuse-moi. Sucrer les fraises. Des fraises, c'est déjà sucré. Donc sucrer les fraises, c'est trop en mettre. Non. En rajouter. Faire du diabète. Non? Sucrer les fraises. Moi, j'aime ça, Pierre, il met des exemples d'habitude. Mettre du beurre de peanut bien épais. Je suis pas sûre, non? Prochaine, j'ai pas de doute sur le fait que tu vas la trouver tout de suite. Attends un petit peu. Sucrer les fraises. Si on y va un peu avec l'objectif qu'on met du sucre dans les fraises qui sont déjà sucrées. J'ai vraiment dans l'idée que c'est comme trop en mettre. Exagéré. Embellir les choses. Rajouter une couche. Beurrer épais. En mettre beaucoup, exagéré. En mettre plus que le client en demande, je suis pas sûre. Être nerveux. Il est vieux, on va bientôt lui sucrer les fraises. Ça veut dire mourir? Oh. Être agité d'un tremblement nerveux, être gâteux. C'est quelqu'un qui est avec l'argent, qui est radin? Gâteux, c'est ça, être radin un peu? Non, c'est être gâteux. Être gâteux, c'est... comment on va utiliser pour les vieux. Et agiter d'un tremblement nerveux. Être gâteux, on dirait que j'arrive pas à les figurer. membres qui tremblent. Fait que là, tu shakes, t'es un peu incertain. Ça veut Tu dire trembles sucrer les les jours tout le fraises. Ok. Vous les avez pris où vos fraises quand vous avez fait ces expressions-là? Je sais pas. Ça fait pas de sens. Le Parkinson avec les fraises. En fait, il part du principe, c'est que gâteau, généralement, c'est... Enfin, quand on dit que Ouais. t'as... Et généralement, quand tu veux sucrer tes fraises, tu... Oh, on dirait encore que je fais des drôles de mouvements. Ah, c'est logique. Ok, fait que tu saupoudres du sucre sur tes fraises. Tu shakes. Ok. Ah, ben là, ça fait du sens alors. Faut y aller visuellement. Faut vraiment. C'est très imagé. Ok. J'aurais pas eu ce point. La prochaine, tu m'as dit que je l'aurais, je suis prête. Tremper son biscuit. Ça va avoir des relations sexuelles. Ouais!
David, tu peux venir te tremper le biscuit après le À live. peu près ça dans l'idée, ouais. Je suis une trempette, c'est ça que ça veut dire. Parkinson, ouais, c'est ça. Parkinson, faut voir Parkinson. Prochaine. Bah, on va partir sur des expressions un peu plus familières. T'en restes beaucoup? Il y en a encore quelques-unes là, et après j'en ai quelques-unes en expression sudiste, après c'est bon. Ok. D'accord. Pas abuser non plus. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça veut dire agir rapidement. Ça. Avoir la flemme. Avoir la flemme. Mais c'est agir rapidement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok. On utilise ça ici aussi. C'est non, mais en fait je t'ai dit oui, et du coup après c'est avoir la flemme. Ah, avoir la flemme, c'est être un peu paresseux. Ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah ouais, oui effectivement, oui. C'est une très belle expression française. Un celle-là. tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dans le fond, vaut mieux prendre pour acquis que de se faire promettre des choses. Dans le fond, je sais pas comment dire. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais, je pense que... Une action vaut mieux qu'une promesse. Quelque chose comme ça? C'est avoir la chose directement dans la main vaut mieux que si on te dit que qu'on va te le passer. D'accord. C'est bon, ça. Un avantage réel, même modique, vaut mieux qu'un profit illusoire ou bien considérable. J'aime ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'aime bien celle-là. Je vais essayer de la réutiliser dans mon Vas-y la quotidien. gazer quand même. Prochaine. Poser une colle à quelqu'un. Poser une colle, c'est poser une colle. C'est un peu comme... J'arrive pas à mettre le mot sur le mot colle. C'est une question embêtante. Pas embêtante, mais sur le frais de la question, oui. Une question difficile. Oui, c'est une question difficile à répondre, effectivement, que la personne est incapable de répondre. D'accord. Avec une colle. Vraiment, c'est plutôt utilisé dans des débats ou des trucs comme ça. On dit, oh, je lui ai posé une colle, quoi. Fait que nos professeurs, ils peuvent nous poser des colles aussi dans l'examen. Des La examens prochaine, qu'on a c'est fait. en avoir sa claque. J'en ai plein mon casque, j'en ai assez. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Ah, des fois, je t'entends dire ça quand tu joues à Ligue. Ah là, j'en ai ma claque de ce jongleur. Hein? Non? Ouais, non. Je voulais Là, figurer je ça râle avec... pas souvent. Non, c'est vrai que tu râles pas souvent. J'en ai ma claque. Et sans être trop voyant. Bah, c'est pas sorcier, j'imagine que vous en servez aussi. C'est pas sorcier, oui. On les utilise, mais des fois, on connaît pas la définition exacte. C'est pas sorcier, ça veut dire c'est pas difficile ou c'est pas... Ouais, c'est ça, C'est pas c'est simple. subtil. Ok. Y a rien de compliqué là-dedans. Y a pas rien de compliqué là-dedans. Avoir les dents qui travailler rayent comme le un malade. parquet. Travailler comme un malade? T'as avoir les dents qui rayent le parquet. Ok. Avoir les dents qui rayent le parquet. C'est de travailler beaucoup, ça? C'est... Ah, je la connaissais pas, celle-là. Avoir les dents qui rayent le parquet. T'es tellement fatigué que t'as les dents qui frottent à terre. Ça, c'est vous utilisez ça... Voyons, je suis pas capable de dire. Vous utilisez ça dans votre expression courante, ça? Avoir les dents qui Avoir rayent les le dents qui parquet? rayent le parquet, non. Non, ok. Là, on va aller partir sur quelques expressions du sud. Le sud, ça doit être difficile, ça. Ouais. Ça doit être un peu moins commun. Les expressions du sud! Enfin, des expressions du sud, c'est bien ça? Je suis prête. Ah, ça pègue. Ça pègue! Ça paye? Comment t'écris pègue?
Mais je vais te le copier-coller. Ça pègue, waouh! Mais c'est quoi ce mot? Ça roule? C'est difficile. Hein? Sache Kinji, c'est pas comme faire des choses louches. Je vais te donner une phrase. Tu auras moins de possibilités. Ok. Genre, tu viens de courir et du coup tu pègues. Tu es fatigué? Tu es faible? Et aussi prendre quelque chose qui pègue, effectivement. Prendre quelque chose qui pègue? Qui pègue. Prendre quelque Pègue. chose qui pègue. De fragile? Non. C'est quoi? Ça colle. Qui colle? T'es fatigué. Tu viens de courir donc ça colle? Normalement, tu sais, c'est les gens qui ont la peau un peu grasse et qui viennent de courir, ils viennent, c'est un peu Ok. collant. Qui sont en Un peu sueur. Qui Ok. colle. Prendre quelque chose qui colle. Ça pègue. Ok. C'est en rapport avec les pâtes italiennes qu'on me dit. Donc- C'est pas impossible, mais c'est en sachant que c'est de l'occitan, ça a plus un rapport quand même avec l'espagnol. Ok. C'est en rapport avec les pâtes. Transpirer. Le soleil tape fort dans le sud de la France. Je vois ça, oui. Ça pègue. Un nouveau mot dans mon vocabulaire. Romégué, Je pense que t'aurais pas le choix de toutes me les écrire. je vais Roumégué. les mettre. Oh, le tarpin. Pas bien. Mégué. Roumégué. C'est bégayer peut-être? Roumégué. Vous l'écrivez pas de la même façon. Mais qu'est-ce que c'est que... Le chat, j'ai besoin d'aide. Roumégué. C'est Quoi, sacré? tarpin? C'est juré? C'est un gros mot? Non. Maugré. Je donne ma langue au chat, là. Ces mots-là, c'est vraiment du chinois, là. J'aurais pu te la mettre dans une phrase genre arrête de roméguer. Arrête de chialer, de bougonner. Pas de râler. Arrête de râler. Ronchonner, maugré. Ah, ok, maugré, c'est un vrai mot. Chialer, ok. Comment que... Roumégué. Roumégué, ok. Spanté. Je veux une phrase. Sponté. Comment tu l'aurais écrit? Ah, espanté. Espanté. Marie, tu m'as espanté sur ton gank. Surprendre. Épater. C'est surpris. Mais comment tu l'écris? Esponté? Espanté, ok. Qui fait relater un exploit. Donc, épaté. Espanté. Ensuqué. Wow. Transéqué. Ensuqué. 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 Mettre du sucre. Non. Encuqué. Hop là. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. Voilà. Ensuqué. Puis il y a un accent comme ça à la fin. C'est dans le sens, excuse-moi. Comme ça. Ok, ensuqué. Ce matin, je suis toute ensuquée. Je suis toute en sueur. Ah, c'est ça. Être ensuqué, oui. C'est être en sueur. Non. Assommer, frapper la tête, accable. Salut Soud! Non. Ensuqué, c'est de nature celui qui ne réagit pas très vite. Ensuqué? Personne qui est pas très réactive. Ok, c'est un peu lent. Bon, c'est Ça. pas très... Comme genre Joker. Hey! Comme Joker.
endormi, engourdi. Ah, c'est bon, en ce moment. Oh, je suis pas en suqué, moi, perso. Je suis juste comme ça, H24, en fait. Il est en suqué ou à l'état normal? Non, il est pas en suqué. C'est pas vraiment la tête dans le cul. Ben, peut-être. Ça peut être endormi, engourdi. Ouais, peut-être un peu. La tête dans le cul. Et le prochain, c'est être fada. Être fada, je suis fan de quelque chose. Non? Fada, j'ai faim. Je suis affamée. Normalement, on utilise pour une personne, on va dire, oh putain, elle est fada celle-là. Elle est chaude. Non. Elle est folle. Oui. C'est être fou. Elle est folle. Donc Fou. fada. Oui. Être niais. Un peu fou. Bonjour, Shaft. Bon, d'où les mots du sud, hein. Vous me rappellerez qu'il faut pas que j'aille dans le sud de la France. Ça va me prendre mon dictionnaire à moderne. Kage. Kaige. Kage. Comment qu'on peut l'épeler? Avec un K ou un C? Kage. Ça, c'est pagayer? Olé. Non. Kage. Kage, c'est du caca. Elle est allée aux toilettes, effectivement. Ah, ok, fait qu'il faut que j'aille caguer, c'est. Faut que j'aille Ouais, faut chier que ou. j'aille chier. Ou j'ai la séquère, je reviens. J'ai la chiasse, j'imagine? Généralement, c'est des plus communément des féqués, quoi. Et on utilise aussi pour dire qu'on a peur et qu'on s'est fait dessus. Ok. J'ai cagué dans mes shorts. Ça. Ok. Cagué. Ok. Cher. Gardez le meilleur pour la fin, de toute façon. Est-ce que je peux le faire écrire? Je suis comme visuelle, mais des fois en voyant le mot, je suis comme ah, ça pourrait être proche d'un tel mot, mais. Une peu chère. Une peu chère. Est-ce que c'est une prostituée? Ça va pas y être. C'est pas une prostituée, une peu chère? Ok. Une peu chère, c'est. C'est un verbe? Peu Peu cher? cher. Ouais, c'est ça, déjà dit. Pas dit. cher. Cher. Un peu cher. C'est quelqu'un qui vend de la drogue. Non? Non, non. Ouais, t'as un peu cher. De la compassion. Avoir pitié de quelqu'un. Ouais, quand on dit peu cher, ça veut dire oh la pauvre, quoi. Bien. Marie, genre, oh mon doux. Ouais, c'est comme. C'est vraiment du chinois, toute cette expression-là. Fait que c'est. Tu m'as dit que c'est de la compassion, peu cher? Ouais, généralement on dit pour quelqu'un, on dit oh la pauvre, quoi. C'est Ok. comme dire oh la pauvre. Oh la peu chère. Oh la pauvre. Là, écoute bien. Ok, Je vais oui. te le copier tout de suite et me préparer à le coller parce que je pense qu'il va falloir que. Merci Speed pour le son. Scagacé. 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 Escagacé. Encaisser. Avoir un choc. Esquiver. S'escagasser. Parler beaucoup? Ça. S'escagasser. C'est pas un mot facile à traduire en vrai. S'éparpiller partout? Oui, c'est scagacé est correct. Je me suis escagacé après mon char. Escagasser, c'est... Bon mélange de sud et de québécois dans ta phrase. Je me suis escagassée après mon char. Se faire mal? Non? Je me suis escagassée après mon char. C'est pas s'éparpiller, tu m'as dit tantôt. C'est pas mettre ses choses partout. Je me suis escagassée Contraire. après mon char. Ranger ses choses?
Si elle t'escagassé après ton char, c'est que tu t'es pas éparpillé. Je me suis escagassée après David. Dans le fond, je me suis casée. En fait, là, tu vois, Pierre, il était très gentil avec moi et pas très gentil avec toi. Deux phrases où escagassé fonctionne parce qu'elle définit deux choses différentes. Ah, ok, il y a deux définitions pour ce mot-là. Ouch. Ok, alors c'est quoi les deux définitions? Première, c'est la plus commune, concerne le fait d'abîmer quelque chose. Ok, briser quelque chose. Je me suis escagassée après mon char si je me suis fait mal ou je me suis abîmée. La seconde souligne l'effort réalisé pour venir à bout d'un projet. Je me suis escagassée après David. Donc j'ai Il y en a accompli même David. une troisième. Il y en a même une troisième. La dernière utilisation, c'est pour quand on est très très fatigué. Puis là, je baille, tu sais. C'était quoi les chances? Je me suis escagassée après David. T'es Fait que escagassée? celui qui est fatigué, c'est ce que c'est un rapport avec David. Je me suis escagassée après David. Ah, j'ai brûlé David. Ok. Je me suis escagassée après David. Ouais, non. Ah, T'as énervé. brûlé David, oui, tu l'as escagassé techniquement puisque tu lui as fait mal, mais et celle-là, c'est un petit. C'était difficile, là. Il y avait trop de significations pour cette Ils sont, expression. ils sont un peu tirés par les cheveux, les sudistes, hein, je te l'avoue. Oui. Moi qui habite depuis moins de 2 ans, enfin, un peu plus de 2 ans maintenant, ça va, plus j'ai envie de partir. Tchoun. 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 En pit, tchoun. Éternuer. Je suis où dans le sud? Je suis vers Béziers. La langue occitane est difficile à comprendre comme celle du Nord. Pitchoun. Je suis sûre que c'est éternuer, tousser, étendre ses Non. microbes. Ah, pitchoun! Tu sais, c'est éternuer, c'est sûr. Bah, JJ vient de te donner la réponse. C'est un enfant. Ah, un enfant. Un pitchoun, c'est un flow, c'est un kid. Ok, c'est un enfant. Il est beau ce petit pitchoun. Ok. Je l'aurais pas deviné, hein. Je l'aurais pas deviné. Clairement, là, tout ce qui est du sud à date, là, je suis vraiment dans le champ. Une chance que j'ai le chat. C'est moi qui joue plus, je suis vraiment mauvaise. L'expression Ah, vas-y. sudiste, c'est vraiment difficile. Celle de Loli, elle est bien. Celle de Loli de 7. Faire un gâté. Faire une bourde. Non. Faire une erreur, non. Faire un gâté. Faire un gâté. Avec David, vous faites des gâtés le soir. J'espère. Faire l'amour. Non, ça se passe généralement avant la Faire un gâté, c'est des préliminaires. plus. Encore un peu avant. Faire un gâté, c'est un bisou. Plus ou moins. Enfin, c'est plutôt un câlin. Un câlin. Ok, faire un gâté, c'est un câlin. Moi, je suis un peu déçue, là. Ça commence pas toujours avec des câlins. Une gâterie. Faire une gâterie, un gâté. Ça me démange, mais je dirais rien. Fait qu'un câlin. Je vais te faire un gâté, viens ici. Je pense que je vais arrêter avec les expressions de filles. Clairement, là, ça va pas bien. L'air d'être légèrement perdu. En fait, je les ai à peu près toutes oubliées, les expressions sudistes. Non mais je comprends. Je suis désolée. T'as pas vu celle de Bourgogne, hein, parce que Merci de me ménager. de Bourgogne, t'as vraiment l'impression qu'on était légèrement bourré quand on les a faites. Être pompette, c'est être sous. Être sur pompette, l'alcool. c'est être sous, Ici avoir aussi, on bien utilise bu. ça. Avoir bien bu. Si on dit qu'on est chaud. On est Il chaud y a ici. quoi d'autre comme expression que je pourrais te dire? Parce qu'il y en a d'autres dans le chat qui ont des expressions pour moi. Ouais. Expressions que je pourrais peut-être connaître ou utiliser. Avoir les cheveux qui poussent à l'envers. Se faire couper les cheveux. Non. Les cheveux qui poussent à l'envers. Avoir un cheveu ou un poil incarné. Avoir les cheveux qui poussent à l'envers.
Avoir la tête par en bas. Avoir le poil qui dépasse du cabas. Ça, c'est dû pour se raser, je suis sûre de ça. So, je lui dis laisse pas la dernière. Non plus. Vous connaissez pas. Avoir les cheveux qui poussent à l'envers. Perdre ses cheveux. Avoir le poil qui dépasse, c'est clair, j'imagine une touffe. Hic. Je veux des définitions, vous me donnez les expressions, ça me prend les... J'ai pris une brosse, ce matin j'ai les cheveux qui poussent à l'envers. Ah, c'est être lendemain de veille. Ce matin j'ai les cheveux qui poussent à l'envers. Ça va avoir du mal à se remettre de... un mal de tête. Lendemain de veille, c'est vraiment associé au lendemain de veille ou un mal à la tête, c'est bon. C'est bon ça. Walou. C'est-tu des expressions ou c'est des mots, ça? Quoi? Se Walou? Se faire rayer le casque. Walou, techniquement, c'est pas français. Je sais même pas c'est quoi. Walou, ça veut dire rien. C'est plus dans l'argot arabe et tout. T'es-tu... Se faire Faire rayer le scalper? casque, oui. Se faire rayer le casque, oui. Pousser la botte Florentine, mais qu'est-ce que c'est? Mort cérébral, Joker. Non, je suis pas mort cérébral, figure-toi. Je vis, je vis. Va falloir que tu m'envoies un dictionnaire avec toutes tes expressions, Pierre. T'en as nommé trop. J'ai pas les définitions. Secoue-toi un peu. C'est moi qui comprends, je me suis coupé pour les deux. Si. Devine, c'est quoi pousser la botte Florentine? C'est aller déjeuner. Avoir une envie pressante. Pousser la botte Florentine. J'en ai marre quand tu brais. Quand tu brailles ou quand tu brais? Être au chien. Oui, pousser le bouchon. Un peu trop loin. Être au chien? Ou pousser la Pousser le botte... bouchon un peu trop loin. Laquelle, ça? La... La mienne. C'est faire de l'anal. Oh! Je suis surpris que je la savais pas. Quand tu pleures, j'en ai marre quand Quoi? tu pleures. Oui, pousser la botte Florentine, ouais, effectivement. Tiens, j'en ai une pour toi, Marie. Oui. Pousser le bouchon un peu trop loin. Pousser le bouchon un peu trop loin, c'est... aller trop loin? Non? Dépasser la limite? Quand t'exagères et Oh. que t'es allé trop loin. Exagéré. Maurice. Bon, c'est assez. Je vais faire flush sur toutes ces informations-là. Non, j'ai flushé. Bah, toutes, il y en a des bonnes, mais il y en a que je sais même pas ce qu'ils veulent dire, fait que... Remède c'est- de bonne femme. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Un remède de bonne femme? C'est un remède de grand-mère? Un remède maison? Un remède simple et populaire. Bonjour, gros Védo, ça va bien? Ben, je pense que c'est... T'en avais-tu d'autres des croustillantes pour moi, ou c'est pas mal ce que t'avais? Alors attends, je vais vite faire un... Une... Celle-là. Je sais pas si vous la connaissez. Porter la culotte. Porter la culotte dans un couple, c'est la personne qui mène. Et le rôle de l'homme. dans un couple. Jouer le rôle de l'homme. Oh, mais c'est sexiste, hein? Jouer le rôle de l'homme parce qu'il porte la culotte. Je porte la jupe, mais c'est moi qui mène. Ça en était une bonne, celle-là. Et tac-tac. D'ailleurs, Sori et le casque. Celui qu'a dit tout à l'heure, Pierre. Pardon. Sori et le casque. Ouais, faire rayer le casque. Il m'a pas dit ce que ça voulait dire. Se raser, peut-être? Pierre, c'est pas bien de faire des références françaises. Pousser un peu loin, Maurice. Ouais, ça a l'air français, vrai. Le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je t'enverrai, je vais te l'envoyer à Marie. Je pense que tu fais passer à ton chum. Le raser? Non.
Disons qu'il préférerait que tu le rases techniquement. Oui, se faire rayer le casque, c'est parfait pour ton stream. Elle m'a taillé. Elle m'a rayé le casque. Oui. C'est quoi? C'est prendre son pied? Bon, généralement, quand ça arrive à ce niveau-là, non, tu ne prends plus ton pied. Oh! Elle m'a rayé le casque avec les dents. Voilà. Ah! Mais c'est pas français, ça, je suis sûre. En France, on s'en sert énormément. Ah ouais? Elle m'a rayé le casque. Oh, c'est bon. Tu vois la référence de qu'a fait notre ami Pierre. Comme ça, tu pourras comprendre le fait du tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu m'as envoyé ça où? Sur Discord, je sais pas si tu vas pouvoir la voir. Parce que c'est une vidéo de France, je sais qu'on peut pas. Allô, le responsable des poissons rouges? C'est Ah, qui? tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Elle est tombée cute, l'annonce! Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Fait que il exagère. C'est bon. Je comprends bien la nuance. Elle est cute. Avec les dents, chez nous, on dit une pipe râteau. Jeter son dévolu. Jeter son dévolu sur quelqu'un, c'est Ouais, c'est ça. Tu connais. empincer pour elle, un peu. Ah, c'est voir qu'elle séduit. pratiquement. Ok. Alodros, tu dois connaître. Ouais. Je lis beaucoup. Il y en a que j'avais déjà entendu. Tête de pipe. Avoir une tête de gland, une drôle de tête. Par tête de pipe. Par tête de pipe. Par tête de pipe. Une tête de pipe. Ça, je pense, je sais Une pas drôle si de beaucoup tête, de personnes le connaissent encore ça. Andarato. Oh, il y a oui, ça aussi. Et c'est pas pareil là du coup, Pierre. Mais par tête de pipe, ça veut dire par personne en fait. Fait que quand on compte, on compte par tête de pipe, ok. Compter par personne. Prendre un râteau, c'est quand on se fait dire non à un rendez-vous, Quoi? non? Quoi? Prendre un râteau, c'est quand on se fait dire non pour un rendez-vous? Vraiment, ouais. Ouais. C'est que tu en penses pour la personne et que tu lui dis un peu tes sentiments et qu'elle te dit bah. Ah, je connais ça. J'ai souvent. Je prends pas de râteau, mais je donne des râteaux. Est-ce que ça peut arriver, ça? Donner un râteau? Tu peux donner des râteaux, oui. Je donne des râteaux. Moi, je suis la méchante. Je suis de l'autre côté. Oui, dans le panneau. Tomber dans le panneau, c'est tomber dans le piège ou. Et c'est ça. Ouais. Pas avoir. Je suis une distributrice de râteaux professionnels. Ouais! Je suis une brise-cœur, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas donner mon cœur à tout le monde, hein. J'en ai un dans ma vie, puis c'est assez. J'en veux pas d'autres. Bonjour, Kaïta. Française. Ah oui. Je suis prête. On n'est pas là pour enfiler des perles. On n'est pas là pour enfiler des perles. Donc on n'est pas là pour perdre notre temps. Enfiler des perles. Donc c'est pas un travail de minutie, c'est quoi? C'est on peut se débarrasser, non? Non, en fait, enfiler les perles signifie avoir un rapport sexuel. Et les femmes sont ainsi nommées des perles. On n'est pas ici pour enfiler des perles, donc on n'est pas ici pour les femmes. C'est un peu ça? Ça, on n'est pas là pour ici pour coucher avec les femmes ou Non. avoir la puce à l'oreille. Avoir la puce à l'oreille.
C'est entendre parler de quelque chose, avoir une idée de ce que l'on parle, non? Avoir la puce à l'oreille. L'oreille fait partie des multiples métaphores du vagin. La puce au XVIe siècle est une sorte de diva. Fait que la C'est puce des à gros. l'oreille, vous autres, c'est quelque chose de sexuel? Ouais! Moi, je pensais avoir la puce à l'oreille, c'était comme m'entendre parler de quelque chose. Mais tu me dis, non, l'oreille fait référence au vagin, ok. Fait que c'est quand on est sur le point d'avoir des relations sexuelles. En fait, c'est des expressions qui ont plus la même signification, mais qui ont une origine de base Ah, ok. sexuelle en France. Ah, c'est tout sexuel, votre affaire. Comme si j'étais Ouais, surpris. se dorer la pilule. Maintenant, se dorer la pilule, c'est être au soleil, c'est Ouais. se faire bronzer. Et de base, c'est se faire sodomiser. Se faire dorer la pilule. Mais qu'est-ce que tu fais dorer quand tu te fais sodomiser? C'est se douter de quelque chose. Ben, je suis contente de savoir qu'il y avait des origines autres que je connaissais pas. Sur vos Pareil, origines. se faire poser un lapin. Ben, c'est un peu comme un râteau, Il non? vient pas au rendez-vous. Ouais, il vient pour rendez-vous, mais il y avait une... De base, en fait, c'était utilisé, c'est quand un client de prostituée qui part sans payer. Se faire poser un lapin. Oh, God! Ok. Mais dans le commun des mortels, je n'utiliserai pas cette expression pour parler de prostituée. Je vais continuer d'en parler comme éveiller l'attention, la méfiance, ne pas aller au rendez-vous, ne pas payer. Sans parler de prostituée, par contre. Dégivrer le gigot. Livrer le gigot? Givrer le gigot. Je donne une définition correcte, je vais carrément la taper sur internet. Livrer le gigot. Donner la marchandise, livrer ce qui est attendu, livrer le gigot. Je vais te montrer ma viande. Comment on peut le traduire, tu vois, dégivrer le gigot? Enfin, c'est un truc sexuel. Hein. Encore. Phrase classique d'un boucher. Je vais te montrer ma viande. M'a livré le gigot! Pour un public averti, 18 ans et plus. Ou le mot forniquer. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles. Ouais, beaucoup de relations sexuelles. Il fornique à gauche, à droite. J'ai déjà entendu ça. Forniquer, c'est utilisé aussi, me semble. Peut-être moins courant. Crac, crac. Crac, crac, comme dans les Sims. Est-ce que tu sais ce qu'ils disent en anglais? Le mot, c'est pas des crac, crac. Moi, je vois en français, puis c'était des crac, crac, là, mais en anglais, là, c'est des... Ah, attends un petit peu, j'ai oublié. Mais ça, c'est woot woot. Faire des woot woot. C'est woot woot. Yugi? Non, attends un petit peu, c'est quoi le mot? Attends un peu. J'ai un truc pour voir si tu as retenu. Avoir la tête dans le cul. Avoir la tête dans le cul, c'est être endormi, être pas là, être de mauvaise mine. Généralement, quoi, tu viens de te réveiller, quoi. Quand on dit que j'ai la tête dans le cul, c'est que t'es un peu dans les vapes, t'es un peu vaseux. Comment qu'ils appellent ça en anglais, les Sims, j'ai un blanc? C'est pas swing swing, woot woot in the boot? Non. C'est pas swing swing? Non, c'est pas ça. Oh, je veux vraiment le trouver, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais, c'est sûr que marqué crac crac sur Google, il me sort bien des affaires, sauf ce que je cherche. Je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça, puis je vais vous revenir avec ça. Ça vient d'aider. Maquiller comme une voiture volée, ça doit être maquiller beaucoup. On est dans le discret. On va faire le snoo-snoo. Un abus, en fait. Quand on dit que t'es maquillé comme une voiture volée, généralement, c'est pas un compliment. Non? Parce
que quand on maquille une voiture volée, on abuse sur les couleurs, sur les choses pour qu'elles disparaissent complètement. C'est Chichi, c'est l'équivalent. Mais non, c'est pas Chichi. Bonne nuit québécois! Celle-là, elle est drôle. Ok, j'en veux une dernière, après ça, on ferme ça. C'est quoi, la tienne, JJ? Simlish. Non, non, c'est pas ça. C'est genre Woot Woot, Woogie Woogie. Pour les Sims. Avoir le cigare au bord des lèvres, c'est avoir envie de caca. Snoo Snoo? Ça, c'est pas ça que j'avais vu. J'ai oublié de le chercher. On peut faire tous les onomatopées ou... Whoop, 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 whoop. Et Marie qui part en boule. Toi, t'en avais-tu une dernière? Moi, j'en ai plus. T'en as plus, JJ, t'en avais-tu une, toi? Une petite dernière pour clore... On découvrira au Le fur et à podcast. mesure qu'on jouera ensemble. Mais Je pense que non, j'ai pas de nouvelles de JJ. JJ! On en a pas. Bon. Je pense que c'est casser les pattes arrière. Se casser les pattes arrière. du C'est coup, c'est merci. se planter, c'est ne pas livrer la marchandise. Casser les pattes arrière? Ouais. Comment je pourrais traduire ça? Merci, Checky, pour le host. Moi, je vois pas ce que ça peut être. Se casser les pattes arrière. Marie pense cul. C'est faire le doggy? Faire l'amour. Ah, se passer les pattes arrière, c'est faire l'amour. Ok. Oula. Si elle a été chercher loin, celle-là. J'en ai une si tu veux. C'est casser 3 pattes à un canard. Casser 3 pattes à un canard. Mais il y a juste 2 pattes. C'est le tuer? Tuer un canard? Hein? Pattes à un canard. C'est nager? Casser 3 pattes à un canard. C'est de la malchance. Casse pas 3 pattes à un canard. Casse pas 3 pattes à un canard. Fais pas ça? Je l'ai utilisé comme ça, mais de base, c'est casser 3 pattes à un canard. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ça. C'est pas compliqué? Bon, ça peut être comme ça, oui. C'est pas drôle. Merci, Jackie, pour le gift sub à la belle Marie-Pou. T'es gentil. La blague qu'elle casse pas 3 pattes à un canard. Fait qu'elle est pas drôle, là, ça. C'est comme, c'est pas réussi. C'est simple. Ok. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon. On va se coucher plus intelligent. C'est le mot de la fin. Pour ce petit moment Little Talk avec notre cher The Joker TV qui m'a accompagné pour encore une fois, et oui, pour une deuxième fois, pour ce moment Little Talk. Un gros merci pour ta participation généreuse, pour ton temps, ta préparation aussi, parce que ça nécessitait un petit peu de recherche, c'est sûr. Fallait que tu sois prêt, que tu aies des belles expressions prévues, puis il fallait que tu me les expliques, évidemment, parce que je voulais me coucher plus intelligente. Merci à tous ceux qui sont sur le chat, sur YouTube, de nous avoir écoutés. C'est vraiment très apprécié de votre part. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre moment Little Talk. L'invité n'est pas encore cédulé et le sujet non plus. Donc suivez mes réseaux sociaux pour en savoir plus pour le futur moment Little Talk. Je suis active sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce par en haut, sonnez la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. Et là, je fais des tatas. Bye bye!